Au cours de ses années à la tête de l'Église catholique, le pape François s'est illustré pour son implication. Mais si ce dernier est parvenu à marquer les esprits, c'est pour son comportement parfois inattendu. Dès les prémices de son pontificat, le pape François a placé les démunis au cœur de son action. Lors de sa première semaine sainte, il a décidé de rompre une tradition et, en effet, il avait choisi de ne pas laver les pieds de dignitaires ecclésiastiques, mais ceux de détenus dans une prison romaine. Un acte d'humilité puissant, destiné à affirmer concrètement son rôle de serviteur auprès des plus vulnérables. En mars 2015, le pape François a pris la route de Naples afin de se rendre dans un quartier rongé par le chômage et la drogue. Une façon de dénoncer les conditions de travail des plus pauvres. De quoi faire de lui le pape de gauche. Le pape François était un homme qui ne manquait pas une occasion de prendre la parole sur un sujet sensible. Comme c'était le cas concernant pour l'avortement. En effet, alors que le droit à l'avortement connaît des restrictions dans de nombreux pays, la position du pape François sur cette question est constante depuis son adhésion au pontificat en 2013. Confirmant sa ferme opposition, le Saint-Père avait fait une déclaration marquante lors d'une audience générale hebdomadaire au Vatican en 2000. Ce dernier avait clairement comparé l'interruption volontaire de grossesse, IVG, au recours à un tueur à gages. Par la suite, ce dernier a fustigé la dépréciation de la vie humaine. Avant de dénoncer la violence et le refus de la vie de l'IVG, en évoquant les enfants qui devaient naître avec un handicap. Mais quelques mois avant, le pape François avait déjà pris la parole au sujet de l'avortement. Pour le souverain pontife, cette pratique était en gants blancs CS, au même titre que celui pratiqué autrefois par les nazis. Le pape François a pris part à de nombreux combats. Avec lui à la tête de l'Église catholique, la lutte contre la pédocriminalité au sein de l'Église a pris un tournant décisif. En effet, en juin 2016, le Vatican a annoncé la création d'une instance dédiée au jugement des évêques. Une mesure qui visait à sanctionner les prélats coupables de négligence ou de complicité face aux agissements de prêtres pédophiles. Avec cette nouvelle instance, Saint-Père avait pour objectif de mettre fin aux abus et briser le silence qui a trop longtemps entouré ces crimes. Et il faut dire que le pape François, qui a surpris et vit ici cette confidence intime. Au cours des années qui ont suivi, la lutte anti-pédophile de l'Église a été marquée par une multitude de limogeages aux quatre coins du monde. Et ce, à la demande du pape en personne. D'ailleurs, pour faire face à ce fléau, ce dernier n'a pas hésité à multiplier les prises de parole. Comme c'était le cas en 2014 lorsqu'il a qualifié la pédophilie au sein de l'Église de messe satanique. Puis, il a tenu à préciser qu'il y aurait une tolérance zéro sur ces sujets. Des mots forts qui ont fait le tour